Sont scrappées. Toutes les femmes cassées dans leur corps. Les femmes taillées à la hache du chirurgien pour se faire une beauté, une garde-robe, se faire remonter le visage, les seins ou les cuisses, replacer le nez, les oreilles ou le clitoris pour être seule et belle et répondre à l'image qui correspond le plus à l'objet désirable. Années 60. Le modèle féminin est remis en question de toutes parts. Une nouvelle génération de féministes est à l'origine d'une formidable prise de parole réclamant sur toutes les tribunes la libération des femmes. J'ai 55 ans ce soir, c'est ma fête. Où est-ce qu'elle est, ma peau, que je sois bien dedans? J'ai l'impression de n'être qu'une écorchée, en tripes et en moelle. Où est-ce qu'elle est, ma peau, que je lui redonne sa mesure de dignité? Nous avons des enfants que nous voulons! Le droit de contrôler son corps est une revendication centrale du mouvement féministe. Nous manifestons parce que ni ici, ni ailleurs, les femmes n'ont le contrôle de leur maternité et de leur corps. Contrôler nos corps, c'est une façon pour le pouvoir de contrôler nos vies. La lutte pour le droit et l'accès à l'avortement mobilise les femmes et porte leurs aspirations. Au Québec, on est la province avec les provinces maritimes qui ont appliqué de façon la plus limitative la loi. Ce qu'on exige, en fait, c'est le retrait de toutes les lois anti-avortement, le retrait de la loi de l'avortement du Code criminel. Nous demandons au gouvernement du Québec qu'il mette en place tous les services nécessaires permettant aux femmes d'avoir accès à l'avortement libre dans leur milieu et dans leur langue, dans de bonnes conditions médicales, et que tous ces avortements soient remboursés intégralement sur l'assurance maladie. Branle-bas de combat aussi au magazine féministe La Vie en rose. C'est clair que ce pape est un gars qui réitère avec force les positions, les doctrines les plus conservatrices. Tu peux manifester ton opposition, mais dénoncer ces positions-là. Des féministes chrétiennes et non chrétiennes expriment publiquement leur malaise pour les unes, leur désaccord profond pour les autres, avec ce pape qui vient les visiter. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la loi qui faisait de l'avortement un acte criminel. Les juges sont d'avis que cette loi-là porte atteinte à l'intégrité physique des femmes, une intégrité que garantit la Charte des droits et libertés.